Permettez-moi, avant tout propos, d'informer le public que je ne suis pas le porteur du projet. J'en suis membre. Et ce matin, dès le premier chant du coq, le porteur, effectivement, m'a appelé en me conseillant, avant tout propos, de remercier vraiment vivement le programme Apprendre. Et par le même canal, il adresse tous ses remerciements à nos deux référentes, à savoir Madame Colette et de même que Madame Nebou. Je tenais aussi, avant tout propos, à dire qu'au Burkina Faso, l'équipe vraiment a travaillé dans de très, très bonnes conditions. Au niveau institutionnel, nous n'avons rencontré objectivement aucune difficulté. Nous sommes venus à deux. Il y a le collègue Guillet, s'il peut se mettre debout pour qu'on le voit. Voilà, qui va aussi à un certain moment venir prendre le relais pour présenter aussi une petite partie de notre communication. Et moi-même, Dr Lengani. Nous sommes de l'Institut des sciences des sociétés, qui est logé au sein du CNRST, qui est notre centre, l'équivalent un peu du CNRST ailleurs. Notre projet intitulé « Amélioration de l'enseignement-apprentissage des mathématiques dans les écoles bilingues Moré français et Fulfulde français ». Nous avons choisi expressément ces deux langues nationales pour la raison que le Moré est bien sûr la langue ayant le plus de locuteurs au Burkina Faso, plus de 60% de la population. C'est aussi la langue qui s'illustre dans la plupart des écoles bilingues. Nous avons aussi voulu faire un clin d'œil à une langue transfrontalière qui n'est autre que le Fulfulde, dans l'espoir, bien sûr, de partager aussi nos conclusions avec les chercheurs d'autres pays. Ceci étant, nous avons opté de travailler sur une discipline dont l'importance n'est plus à démontrer, à savoir les mathématiques, qui, bien sûr, constituent une discipline clé à enseigner au niveau des écoles. Pour le cas du Burkina, en guise d'illustration, je dirais que pour obtenir le certificat d'enseignement primaire pour un élève apte, il lui faut 85 points. 85 points. Mais pour celui, bien sûr, qui souffre d'un quelconque handicap physique, 80 points lui sont nécessaires, effectivement, pour décrocher ce certificat d'études primaires. Et les mathématiques, à elles seules, comptent pratiquement pour la moitié des points qu'il faut pour décrocher cet examen. Toute chose qui permet vraiment de se dire que est-ce que l'enfant peut-il réussir s'il n'a pas une certaine compétence affirmée en mathématiques? C'est autant de raisons conjuguées à d'autres qui nous ont poussés à opter pour le choix des mathématiques. Ce matin aussi, nous avons entendu, c'est vrai, et nous l'avons aussi relevé dans notre rapport final, effectivement que l'importance des mathématiques, les difficultés que les élèves rencontrent aujourd'hui ont été relevées à travers, par exemple, les rapports plutôt du PASSEC 7, 8 et 9, à savoir qu'effectivement, plus de 20% des appelants rencontrent des difficultés sérieuses en mathématiques, ce qui peut être assimilé vraiment à une situation d'échec scolaire. Par la même manière, nous dirons aussi que, bon, au niveau de l'UNESCO, c'est vrai, le diagnostic effectivement a prouvé que les mathématiques sont vraiment une discipline sur laquelle il faudra effectivement mettre l'accent au niveau de nos écoles. Pour revenir au cas burkinabé, c'est vrai que nous nous sommes résolument lancés dans un processus d'extension de l'enseignement bilingue depuis pratiquement les années 1990, qui fait effectivement de la langue le support, de la langue 1 de l'enfant le support par lequel il peut aisément apprendre le français. Donc, malgré ce que peut être assimilé à une facilitation, il y a que depuis quelques années, les résultats aux examens, puisque nous sommes vraiment dans un système scolaire certifiant, attestent que les enfants ne sont plus performants.
Et c'est par là que nous saluons vraiment l'avènement du projet que nous avons saisi au bon, effectivement, pour un peu nous étendre sur la question des mathématiques. Et comme je le disais tantôt, la langue, effectivement, de communication première sert vraiment d'outil de facilitation pour l'enfant. Autrement, nous nous sommes posé la question à savoir que est-ce que tous les leviers didactiques, dans ce sens-là, à partir du moment où les résultats, comme je l'ai dit, connaissent une certaine baisse depuis un certain temps, est-ce que tous les leviers didactiques sont vraiment utilisés en amont et effectivement pendant les séquences de mathématiques par l'enseignant? Et à cet effet, comme nous nous inscrivons dans une dynamique de recherche-action, bien sûr, nous nous sommes posés des questions. Et au compte de ces questions, il y a effectivement le fait que est-ce que l'enseignant, dans sa pratique, établit des passerelles entre la langue 1 de l'enfant et la langue 2, effectivement, qui est la langue à apprendre. Est-ce que dans ces préparations, les préparations sont menées effectivement conformément c'est-à-dire aux attentes? Est-ce que les interactions sont réellement promues durant les séquences de mathématiques? Donc, c'est tout ceci que nous avons voulu effectivement synthétiser et nous vous proposons effectivement les objectifs qui sont là. Il y en a, je pense, 4, qui sont premièrement de vérifier l'utilisation de la langue 1, c'est vrai, comme passerelle pour la construction des savoirs en langue 2. Et comme deuxième objectif, c'est bien sûr explorer les schémas interactionnels lors des séquences de mathématiques et constater la prise en compte, bien sûr, de la spécificité de l'enseignement bilingue dans les classes et, in fine, proposer, bien sûr, des pistes de solutions didactiques à même d'insuffler une nouvelle dynamique par rapport à l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Sur ce, je vais passer la parole à Guillet. OK. Merci bien. La démarche est adoptée. Donc, il y a d'abord l'élaboration des outils de collecte. Il s'agit par exemple de questionnaires guides adressés aux inspecteurs et aux directeurs d'école. Il y a le guide, il y a, il y a la partie audio, je dis des textes textuels, les données textuelles et les données vidéo. Les données textuelles, comme je l'ai dit, c'est ce guide-là, le guide d'entretien. Il y a le questionnaire et il y a la préparation des classes des enseignants. Il y a également les productions des élèves. Au niveau vidéo, ce sont les films des séquences de classe. Voilà, les films des séquences de classe. Et donc, ça a été collecté. Et quant aux séquences de classe, ils ont été transcrits. La transcription ici, ce n'est pas la mise à l'écrit de ce qu'on entend, de l'audio, mais c'est une transcription outillée ou du moins une annotation. C'est-à-dire qu'on a utilisé CLAN, Child Language Analysis, un programme, un logiciel qui permet, quand si vous avez déterminé, le chercheur détermine les variables, on essaie de coder et il y a des programmes, des requêtes là qui permettent de sélectionner. Par exemple, si vous transcrivez une phrase, ça sélectionne la partie audio ou vidéo qui correspond à ça et les colle. Donc, vous pouvez sélectionner, lancer la requête qui va aller dans sur votre ordinateur, sélectionner toutes les parties codées et les mettre ensemble en fonction des variables. Donc, c'est ce que nous avons utilisé et ça facilite donc le repérage et puis l'analyse. Donc, ça a été transcrit, extrait, donc l'extrait, c'est le programme. Et ensuite, on a analysé, on a produit nos données et on continue. Nous avons déjà mis, même sur le site de l'ELAN, comme vous le savez, toutes les données textuelles et puis les vidéos. Mais chaque chercheur vient avec on continue, ça vient avec ces variables-là et encore on code. Ça, c'est la transcription standard, mais on code pour, par exemple, moi, je travaille sur l'alternance codique. Et je code
j'ai déjà codé et j'extrais. Un autre chercheur, en fonction de ses réalités, de ces objectifs-là, on code et puis il fait la recherche, il extrait. Donc, c'est comme ça. Donc, on a analysé et on a produit des résultats. Les résultats, là, on a eu à rencontrer le ministère en question pour la restitution. Donc, nous avons déjà envoyé le rapport, le SG nous a reçus après l'envoi du rapport et ensuite, il a dit non, au regard des données, il ne va pas, il va convoquer une réunion où tous les services qui sont concernés par l'enseignement bilingue, la question bilingue, allaient venir et on va reprendre la restitution afin que tout le monde soit imprégné et chacun, qu'il y ait un débat et en ce moment, on pourra vraiment voir l'apport de l'étude et ça a été fait. Et c'est à la suite de cette restitution-là que nous sommes là. Donc, brièvement repris, voilà ce que je peux dire de la démarche. Merci. Ah, les difficultés, s'il vous plaît, diapo, excusez. Voilà. Bon, nous avons aussi rencontré quelques difficultés. La première difficulté, nous avons la COVID qui a fait qu'on a retardé la collecte des données. Voilà. Ensuite, il y a la crise sécuritaire. La zone, quand on prend la première langue, le Moré, ça c'est le centre. Mais quand nous prenons le Fulfulde, ça c'est à quelques 300 km autour de Houndé. Voilà. Donc, c'est une zone difficile d'accès. Parce que, voilà, je ne vais pas aller plus de détails, mais bon, ce n'était pas facile cette zone-là. Donc, quand nous partions, on dormait à côté. Chaque matin, on partait pour la collecte parce qu'il y a un bas-fond entre l'école et là où nous sommes. Et puis, il y a beaucoup d'histoires. Je pourrais en tout cas garder ça comme ça. Une zone difficile d'accès. Et au regard de la communauté qui est là, c'est les Fulafone. Alors, il y a une certaine crainte par rapport au lieu que nous traversons pour venir, une petite forêt là qu'on traverse par l'école et on ne peut pas rouler à plus de 10 km, moins que ça même. Et vraiment, les enseignants, tout le monde nous a avertis de faire attention, on a pu quand même faire ça. Ensuite, quand nous sommes arrivés à l'école pour la collecte, nous sommes, comme parmi l'équipe, il y a des inspecteurs et tout ça, et qui ont facilité le contact avec l'école, la directrice et puis l'équipe. Mais quand nous sommes arrivés, c'était donc pour collecter. Maintenant, la directrice nous a dit non, on nous attend parce que l'équipe enseignante veut nous voir avant de rentrer en classe parce qu'il y a des préalables. Bon, et quand nous sommes partis, ils nous ont dit, il y a des gens qui passent ici faire des enquêtes. Chaque fois, ils viennent, ils nous disent qu'ils vont nous restituer les résultats, on ne voit rien. Est-ce que vous allez, c'est le même cheminement? 2, ils nous disent qu'il leur faut des per diem avant de nous permettre de collecter les données. Voilà, donc voilà des difficultés et ils ont insisté. Ils ont aussi troisième inquiétude que nous avons rencontrée, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils ne voudraient pas retrouver les films que nous allons faire là sur les réseaux sociaux. Nous leur avons dit non, ça sera les chercheurs, oui, mais on ne va pas mettre ça. On va tout faire. Et si vous retrouvez ça sur les réseaux sociaux, c'est que c'est vous. Parce qu'après la restitution, on va vous donner des copies. Donc voilà les difficultés que nous avons levées avant de pouvoir avoir accès à la classe. Voilà. OK. La difficulté quatrième, c'est le manque de temps pour analyser les aspects didactiques. Effectivement, cette difficulté aussi, nous en avons trouvé. Merci. Je pense qu'il faut aller vite. On peut passer à... Donc, nous avons, après avoir analysé la vingtaine de séquences, abouti à quelques solutions. C'est vrai que ce ne sont pas des solutions extraordinaires, mais nous pensons effectivement qu'il est tout à fait nécessaire et voire même vital pour l'enseignant d'établir des passerelles entre la L1 de l'enfant et la L2 et de façon inverse. Parce que nous avons remarqué dans beaucoup de classes, c'est comme quelqu'un l'a relevé le matin ici, quand une mission est là, bon, des efforts sont faits, mais quand vous écrivez, dans la plupart des cas, l'enseignant n'en fait qu'à sa tête. Et la répercussion, effectivement, c'est les résultats en fin d'année. Voilà. Donc, on a aussi remarqué qu'il y a résolument un problème d'encadrement et de formation. Je pense que nous n'inventons pas la roue. Tout ce temps que nous sommes ici, nous reconnaissons qu'il faut repenser vraiment le système pour que les résultats puissent être nettement mieux que ce que nous constatons aujourd'hui. Sur le terrain,
nos échanges avec les enseignants ont abouti à une proposition très récurrente, à savoir l'âge psychologique des enfants. En première année chez nous, je rappelle encore que le système bilingue dure 5 ans chez nous. En première année, je vous prends l'exemple des mathématiques. Le déchiffrage se fait jusqu'à 999 999. Et comparaison pour comparaison, au niveau du bilingue, ce n'est qu'à 20 que cela s'arrête. Et vous comprenez bien sûr avec moi que ce n'est pas facile pour un enfant de 6 ans, même si, effectivement, dans les petites classes, les mathématiques sont surtout vraiment enseignées dans les langues, de pouvoir s'en sortir. Au-delà de tout ça, du déchiffrage, il y a même les questions purement terminologiques. Qu'on se le dise, il y a une grande différence entre la langue parlée par l'enfant à la maison, bien sûr dans le sens du calcul, et ces termes spéciaux, ces terminologies que nous avons créées pour permettre effectivement à l'enfant d'être vraiment efficace. Et les enseignants ont tenu à relever, à savoir que vraiment il serait d'avis que l'on revoie effectivement l'âge de recrutement des enfants si il n'est pas possible de revoir le programme même dans sa consistance. On s'est aussi retrouvé face à un problème d'harmonisation des pratiques. C'est vrai que depuis un certain temps au Burkina Faso, il y a un nouveau curriculum effectivement qui est, je ne dirais pas en expérimentation, c'est déjà en activité, mais au gré des écoles, nous constatons vraiment des disparités au niveau des pratiques. Et on l'a relevé au niveau même des fiches de préparation en notre possession. Certains, effectivement, sont dans la nouvelle dynamique qui est ce que nous appelons chez nous l'approche PDCI, ADCI. Certains sont toujours dans l'ancienne approche. Bon, ce qui fait que peut-on aboutir vraiment à des résultats attendus dans un système vraiment à double, voire triple vitesse. Et au même moment, dans certaines écoles, il y a des expérimentations, d'autres types d'expérimentations aussi, c'est-à-dire qui se font et qui, nous pensons, ne favorisent pas, ne tendent pas vraiment à favoriser un climat vraiment de sérénité propice à l'atteinte des résultats du système bilingue. On peut passer à autre chose. Bon, donc, en guise, effectivement, de conclusion, c'est vrai, nous dirons que on a remarqué dans presque toutes les séquences que, c'est vrai, les interactions didactiques, voire même pédagogiques, étaient toujours asymétriques. Rarement, effectivement, dans ce que nous avons constaté, il y avait des échanges vraiment entre les élèves et les enseignants. Je pense que là aussi, on n'invente pas la roue. Il y a aussi, certains enseignants nous ont relevé aussi l'existence de mécanismes de co-encadrement. Parce que l'insuffisance, voire même le manque de formation de certains directeurs d'école ne leur permet pas de pouvoir apporter aussi l'aide qu'il faut à leurs collègues. Je pense que tout ceci a été relevé. Comme aussi, c'est vrai, la non-sollicitation, effectivement, des connaissances, c'est-à-dire des enfants, lors, par exemple, des séquences de système métrique, de géométrie. Il y a aussi le phénomène de l'utilisation des fiches de préparation dont, effectivement, je viens de parler là. Mais au compte quand même des acquis de notre projet, nous avons pu participer au colloque international organisé, effectivement, à Koudougou, je pense, par notre ami et frère Yamba ici. Et lors de ce colloque, j'ai moi-même présenté une communication ainsi qu'un autre membre du groupe. Et dans la même dynamique, nous sommes actuellement en train de finaliser, toujours sur la base effectivement des acquis de données, notre projet. Nous sommes en train de finaliser une publication spéciale. Je pense qu'avec l'apport financier du programme, d'ici quelques jours, voilà, nous pourrons avoir de quoi quand même apporter aussi notre petite contribution pour l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Mais toujours est-il que, comme nous sommes dans un domaine vraiment didactique,
objectivement, nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir épuisé toutes les pistes de réflexion. Les données sont là, bon, donc on va toujours, c'est-à-dire les utiliser, et grâce effectivement à la passerelle qui est en train de s'instaurer avec l'institutionnel, nous verrons comment effectivement mettre toutes ces réflexions-là à leur disposition au fur et à mesure que voilà, elles avanceront. On peut. Voilà. Donc, selon les directives du programme, nous avons été enjoints effectivement de partager le fruit de nos réflexions avec l'institutionnel. Cela effectivement l'a été autour des 3 premiers points. En retour, et nous avons tenu vraiment à le souligner, l'équipe a bénéficié des remerciements, des chaudes félicitations du public effectivement qui était là. Et au nombre vraiment, c'est-à-dire des questions vraiment qui ont animé les échanges ce jour-là. Il y avait, c'est vrai, celles qui avaient trait à la méthode effectivement de collecte, à savoir les instruments utilisés. Les échanges aussi ont surtout porté sur le manque de formation. Il y a aussi la question du statut des langues nationales actuellement au Burkina Faso, parce qu'il n'y a pas de cela longtemps, au niveau de l'Assemblée, il y a eu la politique linguistique nationale qui a été votée au niveau de l'Assemblée. Et objectivement, nous pensons que, telle qu'elle est votée, il faut déjà s'apprêter à célébrer les funérailles de nos langues nationales. Ça, objectivement. Donc, on a tenu à le dire. Donc, oui, non, ça, je l'ai dit et de vive voix. Oui, là. Donc, au niveau des prochaines étapes, nous proposons effectivement la formation des enseignants et nous insistons effectivement sur cela parce que nous avons sur le terrain constaté beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes. Trop de lacunes. Donc, de sorte que si nous voulons réellement, et d'ailleurs je n'en doute pas, rendre service aussi, c'est-à-dire aux enseignants, qu'une action spéciale soit faite pour les permettre effectivement de pouvoir s'améliorer à travers une formation. Je pense même que nous étions sur la bonne voie avec Naminata Doukouré en son temps, qui avait pris la ferme résolution à Ouagadougou quand on l'avait rencontré en décembre passé, de faire de sorte que cette formation-là puisse avoir lieu. Bon, malheureusement pour nous, nous avons attelé la charrue avant les bœufs. Les enseignants ont été informés par ma voix. Ils avaient même déjà préparé leur baluchon. Bon, tel fut notre effectivement étonnement de constater en fin de compte qu'on nous a dit que pour des contraintes vraiment budgétaires, donc la formation en question est renvoyée sine die donc au calendrier grec. Donc, il y a aussi la nécessité d'étendre l'échantillonnage parce que c'est vrai, nous sommes dans le domaine de la recherche. Est-ce que le fait de se baser uniquement sur des données de 2 écoles peut suffire effectivement à donner un crédit scientifique incontestable à ce qui est fait? Nous n'en sommes pas sûrs. Bon, si d'aventure il y avait une lumière salvatrice derrière moi, je pense que bon, nous pourrons effectivement poursuivre le travail. Et par rapport à ça, il y a, c'est vrai, pour les nécessités, c'est-à-dire de la formation, effectivement la proposition de modules, même à prendre en compte au niveau des écoles de formation des enseignants. Bon, je pense que c'est ce que nous pouvons dire. On peut passer à autre chose? C'est tout, hein? Ah ben bon, donc voilà. Donc, au compte des actions que nous proposons, au Burkina Faso, j'espère que certains ne tomberont pas des nues.
Déjà qu'on s'étonne que certains aient 4 langues. Nous sommes à 10 déjà, pris en compte dans le système bilingue. Voilà, et c'est vrai, la plupart de ces langues-là sont vraiment insuffisamment décrites, tant bien au niveau, effectivement, des lexiques, tout comme aussi, c'est-à-dire des grammaires. Donc, il faudrait qu'un travail, effectivement, de ce côté-là soit fait pour instrumenter ces langues en question. Et nous pensons aussi qu'une attention doit être vraiment portée sur le choix définitif du modèle d'enseignement bilingue. Comme je le disais tantôt, il y a toujours des expérimentations en cours, ce qui ne tend pas vraiment à faciliter les choses. Si l'institutionnel pouvait vraiment s'assumer et arrêter une seule voie à prendre, c'est-à-dire pour tous les acteurs, nous pensons que bon, ce ne sera que vraiment très bénéfique pour le système. Donc, voilà ce que je pouvais dire au compte de nos travaux de recherche. Donc, nous sommes à vos dispositions pour ce que je penserais être des apports. Merci beaucoup, Dr Lingani, pour votre présentation. Nous allons maintenant laisser la parole aux référents scientifiques. Donc, Madame professeure Colette Noyau, s'il vous plaît. Oui, donc merci de cet exposé à 2 voix. Et bon, votre exposé est l'exemple même du fait que le programme Apprendre est en fait une véritable rampe de lancement pour le développement de recherche sur l'enseignement et les apprentissages bilingues. Parce que entre le rapport final qui nous est parvenu et sur lequel nous avons dû produire des commentaires en novembre 2021 et ce que vous nous présentez là maintenant, il y a eu une véritable maturation, il y a eu un accroissement de la clarté, il y a eu des justifications de choses qui ne l'étaient pas à l'époque. Il y a eu l'exploitation des dialogues que vous avez eus de restitution avec les autorités. Et on peut dire que vous avez pleinement profité non seulement de l'accompagnement, mais aussi des conclusions finales des référents pour cet accompagnement. Bon, accompagnement que j'ai assuré à la première phase avec Madame Arkhust et pour la rédaction du commentaire final auquel a été associé le professeur Millet. Donc, et heureusement, parce que ce projet était très attendu. Donc, les maths en tant que discipline dite non linguistique dans les écoles bilingues, c'est vraiment quelque chose d'absolument décisif. Ça veut dire que les élèves de ces écoles bilingues doivent apprendre à penser, à calculer et à penser en 2 langues. Et si les rapports passés jusqu'à récemment ont montré que les enfants des classes bilingues ou même les enfants des classes tout français dans les pays multilingues se débrouillent relativement bien avec le calcul et les opérations, il y a vraiment un déficit de raisonnement mathématique en ce qui concerne les évaluations de maths qui sont liées à des questions de langage. Donc là, vous avez fait un travail et vous faites un travail et vous allez continuer à faire un travail qui est décisif. Et donc, je remercie les 2 orateurs. Donc, vous avez aussi annoncé que le travail va s'approfondir sur la dimension didactique, hein, qui était à peine effleurée dans le rapport de l'année dernière. Hein, puisque, bon, invoquer la symétrie des interactions, c'est quelque chose qui ne mange pas de pain, mais il est tout à fait normal que les interactions maître-élève soient asymétriques. Hein. Il y en a un qui est chargé de mission vis-à-vis des autres, il y a les autres qui sont chargés d'apprendre
face à celui qui est chargé de les enseigner. Bon, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, vous avez aussi avancé dans l'urgence de travailler de façon plus didactique les transferts d'apprentissage, car on parle beaucoup de transferts et nous y travaillons tous beaucoup, directement et indirectement, quelles que soient les tâches que nous nous donnons dans les analyses et dans le soutien à la formation des enseignants dans les classes multilingues, mais le transfert d'apprentissage dans les disciplines dites non linguistiques, que ce soit les maths, les sciences, l'histoire ou d'autres encore, c'est quelque chose qui a à être travaillé en soi et pour soi. Donc, nous vous attendons pour la suite. Alors, pour le langage mathématique outillé, renforcer l'existence de terminologie, c'est très bien. Mais je vois que vous avez bien avancé dans les prolongements à faire de votre recherche. Les données sont des données riches. Jusqu'ici, elles ont été peu exploitées, alors qu'elles sont vraiment prêtes à être exploitées, comme l'a expliqué Guiré tout à l'heure, hein, puisqu'elles sont déjà codées en vue de leur exploitation. Donc, j'avais un certain nombre de questions. Je vais simplement en garder peut-être deux. Hein. Bon, alors, question numéro 1. Dans quel contenu transformer, Nagani, hein, tu m'écoutes? En quel contenu transformer les résultats pour que ça contribue à faire évoluer l'enseignement bilingue des maths? Et la deuxième question, c'était sur les triangulations à effectuer entre vos différents types de données. Hein, entre les données déclaratives, comme je le disais tout à l'heure à propos d'un autre projet, et les données d'observation, mais aussi à l'intérieur des données déclaratives, entre les propos recueillis et d'autres types de textes, par exemple les instructions, les textes de cadrage, etc. Donc, qu'est-ce que ça produit en termes de reformulation des hypothèses et leur validation? Et je crois que vous avez bien commencé, mais vous allez certainement aller encore plus loin là-dedans. Les problématisations critiques des notions en circulation, donc des paroles congelées en ce qui concerne ce qui doit se passer en classe. Hein. Voilà. Donc, merci d'avoir continué à avancer depuis 3/4 d'année. C'est assez remarquable. Et puis, on attend la suite et on attend de vous lire, vos articles issus des communications que nous vous avons tant réclamé à l'époque. Voilà. Car on n'est plus à l'époque, on est maintenant et demain. Ouais, c'est vrai, effectivement, j'ai oublié de dire que Madame Colette fut ma directrice de thèse à Paris. donc voilà. Guiré, je pense que les questions nous sont adressées à deux. Voilà. Donc, ne te gêne point de me voler au secours. Voilà, il l'aura fait pour toi-même. Bon, donc, je peux ne pas avoir très bien compris Colette, hein, donc veuillez me le concéder aussi, c'est possible. Donc, par rapport à la transformation, effectivement, du contenu, donc, ça dit des résultats. Bon, comme je l'ai dit, nous sommes vraiment dans un travail qui sera toujours dynamique, que nous ne puiserons jamais, que nous n'avons même pas la prétention, effectivement, d'épuiser. Mais rassurez-vous, nous ne ménagerons pas aussi vraiment, c'est-à-dire nos efforts, tant qu'il y a effectivement du souffle.
pour apporter notre contribution pour cette joyeuse aventure qu'est effectivement celle de nos langues nationales effectivement prises en compte. Nous pensons effectivement que, bon, les résultats, nous les avons, mais est-ce que nous avons effectivement cette capacité-là de les transformer? Je n'en suis pas trop sûr. C'est la raison pour laquelle, je disais tantôt que cela ne peut l'être qu'avec le concours de l'institutionnel, si effectivement la relation, la passerelle est établie pour que nous puissions résolument peut-être avoir même accès, pourquoi pas, aux écoles de formation, pourquoi pas aussi, c'est-à-dire proposer des modules tels que, bon, nous l'avons dit tantôt, à leur appréciation. Nous n'avons pas la prétention d'aller y imposer quoi que ce soit. Bon, en tant que chercheurs, c'est tout ce que nous pouvons faire. Si aussi nous avions effectivement la capacité et les moyens pour aller sur le terrain, je pense aussi que, bon, nous ne cracherons pas là-dessus. D'ailleurs, ce serait la bienvenue. Bon, mais pour le moment, bon, nous allons nous cantonner à ce que nous savons mieux faire, l'analyse effectivement sur le plan théorique. Ok. Je peux ajouter quelque chose, Lengani? C'est bon, ok. Pour la triangulation des données collectées là et puis des savoirs déclaratifs. Alors, je pense que les choses se complètent. Nous avons fait une collecte de données sur le terrain que nous avons analysé. Les résultats de ces données-là peuvent s'expliquer autrement ou être contestés. Je prends un exemple. Quand on a transcrit les films de classe, et il y a, par exemple, pour un enseignant, je prends pour l'école qui est hors de Sao, dans une classe, l'enseignant lui-même, avant même qu'on lui avons fait savoir qu'en fait, il n'y a pas eu du tout, en fait, c'est un enseignement monolingue. Voilà. Et lui-même a avoué qu'en fait, il n'a pas été formé. Et quand on a transcrit, il y a les termes comme donc, ainsi de suite qui reviennent, mais vraiment, il n'y a pas eu d'utilisation du français pour ces petites classes-là. Alors, mais quand nous avons fait la restitution, on nous a dit, et cet enseignant et bien d'autres ont demandé à être formés. Et quand on a fait la restitution, on nous a expliqué pourquoi cette situation-là, pourquoi est-ce qu'on a trouvé un enseignant non formé dans une école bilingue. La raison, c'est qu'il y a eu une situation où l'enseignant devrait s'absenter. On était obligé d'envoyer quelqu'un urgemment pour... Alors, bref, et ce qui est sûr, c'est que c'est ce que nous avons trouvé sur le terrain. On est obligé de le dire. On est obligé de donner les résultats et puis on ne peut pas contester. On ne peut pas s'empêcher aussi de l'annoncer. Mais certainement pour l'institutionnel, c'est un cas isolé, il ne faut pas le citer. Heureusement que quelqu'un y a relevé au niveau de l'administration là, que c'est un œil extérieur qui est venu nous dire ce qui se fait, ce qui se trouve à l'école. Prenons ça en compte. Voilà. Donc, c'est un apport. Donc, c'est pour dire que voilà, les résultats de nos données et puis ce qu'on nous dit, c'est à mettre ensemble. Mais ce qu'on peut faire, c'est que la proposition d'étendre l'étude à d'autres écoles, là, je trouve que c'est effectivement, ça tient. Ça tient parce que ça permettrait de voir si ces cas se répètent ailleurs. Mais pour ce que nous avons fait comme échantillon, on ne peut pas, il faut qu'on le cite. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais apporter. Merci bien. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais laisser la parole au représentant du ministère, M. Semporé, s'il vous plaît. D'accord, merci bien. Et je voudrais féliciter M. Lengani pour avec son équipe, pour avoir conduit cette étude jusqu'au bout, parce que j'ai suivi avec lui un peu l'évolution pour ce travail. En 2021, déjà, il y a eu une équipe d'évaluation du programme Apprendre qui était au Burkina. Et on a échangé ensemble avec l'équipe de M. Lengani. Il y avait effectivement des difficultés financières pour la restitution. On a dû élaborer entre-temps un projet de budget
qui devait être validé par le programme Apprendre. Il semblerait que je devais aller au niveau de la coordination nationale, mais il n'y a pas eu de suite. Comme il a évoqué, lors de l'enquête, donc il avait été promis à un certain nombre d'acteurs d'être pris en compte lors de la restitution. Donc, c'était nécessaire que ces personnes puissent participer parce que ça peut impacter négativement les recherches pour les autres fois, si jamais ça devait se dérouler dans le même cadre. Maintenant, par rapport à la réaction, à la conclusion de M. Lengané sur la volonté politique, c'est vrai que l'autorité politique n'est pas là, mais nous avons quand même une idée sur l'engagement politique, les actions qui sont menées. Déjà, lors du cadre partenarial, le SG avait interpellé Mme Gadrel sur la possibilité de prendre en compte le volet alphabétisation et enseignement bilingue par le programme Apprendre, de sorte à ce que tous les aspects du système éducatif soient pris en compte. Voilà. Et même quand on regarde les actions qui sont prises au niveau du ministère, avant le ministère, c'était le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et depuis 2018, c'est devenu le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion de langue nationale. Donc, cela veut dire au moins qu'il y a un engagement politique pour que l'enseignement bilingue soit promu. Il y a même un secrétariat technique qui a été mis en place, un secrétariat permanent pour promouvoir l'éducation bilingue. Donc, je voudrais rassurer tout le monde que sur le volet de l'engagement politique, c'est vrai qu'il peut y avoir des écueils, des difficultés, mais les autorités se sont engagées pour qu'il y ait une promotion de l'éducation bilingue au niveau de Burkina Faso. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. Je vous remercie. Monsieur Ouedraogo, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, c'est deux points que je voulais relever à l'issue de ce qu'ils ont présenté. Ils ont dit qu'il y a des pratiques disparates, des pratiques enseignantes disparates. Tantôt c'est API, tantôt c'est PPO. Bon, l'API, c'est l'approche pédagogique intégratrice. C'est à mi-chemin entre toutes les innovations qui ont connu de succès et puis l'APC. Donc ça, c'est une cuisine purement burkinabé. Et si vous relevez cette disparité, c'est parce qu'il n'y a pas pour le moment un ancrage total. Et ça, c'est parce que aussi l'Institut de formation des enseignants n'avait pas intégré cela. Et il faut un long temps. Il faut désormais, il y a 700 professeurs d'école et 200 éducateurs du préscolaire qui vont sortir chaque année. Et la sortie, c'est le 2 juillet, la cérémonie de sortie de la première promotion formée en API. Et à partir de cet instant, les formations continuent aussi, ça sera à base de ce nouveau curriculum, sauf les enseignants qui ont dépassé le niveau des examens qui pourront être résistants au changement. Sinon, ça va se faire. Et donc, vous savez que toute innovation, surtout dans l'enseignement, ça ne prend pas d'un seul coup. Il faut un temps. Parce que les gens sont dans un confort à un certain moment de leur carrière. Donc, du point de vue de la formation des enseignants, avec l'appui d'Élan, nous allons introduire ce que j'ai dit. Nous allons introduire l'enseignement des mathématiques plus la langue des enfants dans l'enseignement des professeurs des écoles. Et pour ce qui concerne le français et puis langue 1, ça c'est déjà là, mais c'était la transcription seulement qu'on faisait. Désormais, on va ajouter la didactique avec accompagnement des langues une fois de plus. Les 10 langues qui sont introduites, promues par ELA, nous les avons aussi dans l'école de formation et nous allons ajouter à la rentrée prochaine 4 langues que sont le Nouni, le Liélé, le Gouamou, le Kassim. Mais il faut savoir que 14 langues, les enfants ne vont pas apprendre toutes ces langues. Avec le français, c'est des options. Donc, il n'y a pas de difficulté en tant que telle. Donc, les difficultés qu'il relève, c'est vrai. Il nous propose des modules en mathématiques, enseignement bilingue maths, mais ça, c'est à reverser au compte du point focal et là, parce qu'on est déjà très avancé sur ça. Il ne reste qu'à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci. Alors, Rémi, peut-être quelques mots avant de laisser la parole. Peut-être allez-y. Okay. Allez-y. Rémi. Okay. Merci. C'était juste pour ajouter que
cette recherche-action va venir enrichir les travaux qui sont déjà réalisés par le programme Élan. Disons que nous avons commencé à Élan, quand je le disais, avec le projet Apprendre à lire et à écrire dans une langue nationale et en français. C'était surtout pour la lecture-écriture, quand on sait que la lecture, c'est la véritable clé pour ouvrir les portes vers l'apprentissage d'autres disciplines. Aujourd'hui, on a, avec un certain nombre d'experts, réussi donc à élaborer un référentiel de compétences en mathématiques, un guide d'orientation et des documents annexes. Et tous ces documents-là ont été présentés et remis directement dans les pays pour des activités de contextualisation. Il faut dire que le travail du programme Élan, c'est de mettre à la disposition de l'expertise, c'est de mettre à la disposition des documents d'orientation et c'est d'inviter maintenant les pays en fonction de leur curricula et des programmes d'enseignement à pouvoir adapter ces documents-là de sorte que ces documents puissent vraiment être bien utilisés dans les écoles. Donc aujourd'hui, en dehors des mathématiques, c'était le professeur Magarikan, qui est du Sénégal, le Burkinabé Kondo Kaboré, et puis le Nigérien Seibou Amadou, qui ont travaillé sur ces documents-là qui sont actuellement disponibles. Nous avons travaillé également sur des documents guides d'orientation et de lexique, également en histoire, géographie et en sciences. Parce que dans la plupart des pays, l'enseignement bilingue se limitait un peu à l'apprentissage de la lecture-écriture et les autres disciplines étaient enseignées quasiment en français. On voyait des enseignants qui utilisaient des manuels de mathématiques en français et qui les traduisaient directement pour donner des contenus en langue. Et là, c'était assez complexe. Donc, il fallait concevoir des outils conçus pour pouvoir les mettre à la disposition des enseignants qui soient directement des outils bilingues pour leur permettre de réussir cette activité-là dans les classes. Donc, les pays ont tous ces documents avec eux et il appartient maintenant à l'institutionnel, aux responsables des directions chargées de la mise en œuvre de l'enseignement bilingue, de pouvoir les accompagner parce que, quoi qu'on dise, il faut une implication financière et véritable également des politiques et des ministères de l'Éducation pour pouvoir accompagner la production et la contextualisation des documents. Merci. Merci. Je voudrais juste ajouter aussi que je trouve que c'est les occasions comme on a aujourd'hui aussi qui sont des occasions très utiles pour partager tous ensemble, savoir que les ressources sont produites, elles sont disponibles, et voilà. Et c'est aussi tous les efforts qu'on mènera tous ensemble pour partager à tous les niveaux, à tous les moments, qu'on essaiera d'être le plus efficace au service des apprentissages des élèves, ce qui est quand même notre préoccupation première à tous. Une dernière intervention. Bon, le monsieur, le point focal d'Élan au Burkina. Je pense que c'est ça. Voilà, merci monsieur. Bien, merci. Je pense que monsieur Rémi, le DG et NFPE, a déjà abordé ces questions. Parce que ce qu'il faut relever, je suis vraiment d'accord avec ce qu'ils ont. C'est que l'étude a révélé comme difficulté. Et ça, c'est une réalité. Et quand on prend par exemple l'école de Sao dont ils ont fait cas, c'est un monsieur où il a fallu négocier avec la DRH pour le faire quitter depuis au-dessus de Bobo, pour le faire venir parce qu'on n'avait même pas quelqu'un qui était foulaphone pour cette école. Mais qui a reçu au moins la première année, la formation de la première année, mais ça n'a pas suivi pour le reste. Donc ça, c'est normal. Et par rapport aux différentes approches dont ils ont fait cas, ça c'est réel également. Mais nous travaillons déjà à mettre une formule unique pour capitaliser toutes ces démarches-là et pouvoir sortir quelque chose pour le Burkina qui sera définitif et applicable dans toutes les écoles bilingues. Mais c'est une construction. Ça, il faut le dire également. Ce qu'il faut ajouter, c'est par rapport à la contextualisation des mathématiques. Je crois que les autres pays ont démarré et le Burkina a inscrit ça dans son plan d'action cette année. Et bientôt, nous allons travailler sur ça pour vraiment intégrer les mathématiques. Et l'étude vient en tout cas enrichir parce que à partir de ces travaux dont nous allons nous baser sur ce que Élan a déjà
pris en compte. Je pense qu'on intégrera en tout cas leurs propositions de solutions. Et voilà, on aurait un document riche et puis une approche en tout cas qui pourrait amener les apprenants à mieux apprendre. Parce que je termine pour dire que, pour prouver la justesse des résultats des mathématiques qui sont très faibles au Burkina, parce que nous-mêmes, en collaboration avec la DSEC, nous avons fait une évaluation de l'approche élan de la lecture-écriture et on a intégré les mathématiques. Nous nous rendons compte qu'au niveau de la lecture-écriture, on est à 57,92% de succès. Hein? À DSEC, la direction chargée de l'évaluation des acquis scolaires au Burkina Faso. Et les mathématiques tournent autour de 25,02%. Donc, naturellement, il y a problème. Donc, il faut prendre en compte. Et nous en sommes conscients pour ça. Et c'est pour cette raison que nous avons inscrit ça dans le plan d'action. Ce sont ces précisions que je voulais ajouter. Sinon, il n'y a pas autre souci. Nous tiendrons compte de ces éléments-là. Merci bien. Merci beaucoup. Une dernière parole, la parole de la fin de cette journée à monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation au Togo. Je me donne la parole. Merci à nos collègues du Burkina. Et, bon, j'avoue que la confusion s'est déplacée de la tête des enfants vers la tête des secrétaires généraux que nous sommes. Oui, je le dis parce que je suis un peu confus et je voudrais qu'on nous aide à prendre un nouvel élan au sortir de ce séminaire. Et parce que je voudrais vraiment qu'on se comprenne. Nous sommes dans une démarche d'approche plutôt de promotion de bilinguisme dans nos États. C'est-à-dire qu'en dehors de la langue officielle d'enseignement, que nous choisissions une langue nationale qui va accompagner la langue officielle, qu'est le français. Ça, c'est ce que nous appelons le bilinguisme. Et c'est ça que l'élan est en train de promouvoir. Mais j'ai cru comprendre, après le Burundi, qui est à 4, que le Burkina, qui est à 10, va se retrouver à 14 à la rentrée prochaine. Vous savez, en avril dernier, nous étions ici, on a échangé sur le bilinguisme. On me faisait comprendre que le Burkina, qui a 67 langues nationales, est parvenu à asseoir le bilinguisme, pourquoi pas le Togo qui ne compte que 45. Donc, je ne savais pas que ils étaient en train de pratiquer le plurilinguisme au même titre que le Burundi. Mais je voudrais que, franchement, vous puissiez nous éclairer. Nous faisons le plurilinguisme ou le bilinguisme? Parce que à la pause, j'étais avec mes collaborateurs du Togo, je leur posais la question, mais quand les autres pays avancent, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que je vous avais dit entre-temps que dès la réforme de 1975, nous avons opté pour 2 langues, l'Evé et le Kabye. Mais pas en termes d'enseignement, mais nous avons opté ça pour les apprentissages comme discipline dans les classes, en attendant de voir ce que ça va donner pour que nous puissions aller vers l'enseignement. Mais jusqu'à près de 50 ans plus tard, nous ne sommes pas encore parvenus à asseoir vraiment le bilinguisme parce qu'il y a un problème de langue. D'aucuns l'ont dit, dans quelle langue un enseignant qui est du Nord va enseigner au Sud? Voilà, donc je voudrais que vous puissiez nous aider à prendre un nouvel élan au sortir de ce séminaire. Plurilinguisme, si c'est ça, nous sommes partants. Et on va vite aller. Parce que nous, notre problème, quelle langue prendre? Quelle langue choisir? Quelle langue retenir? Pour ne pas frustrer des gens, pour ne pas créer des problèmes sur le plan politique, sur le plan culturel. Vous savez ce que c'est. Dire que nous avons retenu une langue nationale à côté de 45 ethnies. Qu'est-ce qui nous a motivés
à retenir cette langue. L'autre voudrait que ce soit sa langue qui soit retenue pour accompagner le français qui est la langue officielle. Mais dites-nous, c'est le plurilinguisme que nous faisons. Oui, si c'est ça, à mon arrivée le 30, le 1er, on instaure le plurilinguisme. Merci. Merci. Merci, monsieur le SG. Je crois que vous n'avez pas à vous inquiéter. On a encore 2 jours entiers, tous ensemble, pour réfléchir à ces mêmes préoccupations. Et je sens bien aussi que les questions que vous avez posées là sont partagées par un grand nombre de personnes et certainement que d'autres auront des réponses à apporter. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue ces échanges à partir de demain, puisqu'on est tous ensemble, je vous rappelle encore, pour 2 jours complets.